Donc on présente le matériel de la Seconde Guerre mondiale qui a servi aux Américains pour nous libérer et à travers nos collections aussi, ce qui est très important, c'est le devoir de mémoire, ne pas oublier ces gens qui se sont fait tuer pour nous. Eh ben, on essaye de représenter le mieux possible avec tout le matériel d'époque. On essaye d'avoir, vous voyez, on a les gamelles, les bidons, les assiettes, tout ce qui correspond à cette époque-là, quoi. Encore, il y avait beaucoup de stocks de matériel américain, puisque les Américains, quand ils font une guerre dans un pays, ils laissent tout le matériel, ils ne le ramènent pas aux USA. Ce matériel a servi depuis le débarquement à l'armée française jusque dans les années 80, ils avaient encore du matériel américain. Après, ils l'ont réformé complètement. À la déclaration de la guerre, on manquait de motos, donc ils ont acheté 5000 Indian comme ça aux USA pour équiper nos régiments. Et après, à la libération, les Français les ont récupérés et dans les années 47-48, ils les ont réformés et les ont vendus au domaine. Quand je vais en Normandie, il y a à peu près 200 Harley des WLA ou WLC, des 750. Il y a une Indian qui roule, c'est la mienne. Un 1200 qui est de 1939, elle a 84 ans, cette moto. Ce véhicule vient du débarquement. On a trouvé les papiers, on a fait des recherches. Apparemment, il aurait été balancé en première ligne. Parce que sous la peinture des pompiers, quand on l'a récupéré, on s'est retrouvé avec l'étoile, sous l'étoile, peinture jaune. Alors on a fait des recherches. Et cette peinture sert à détecter les gaz. Les gaz moutarde, les gaz, tout ce qu'on pouvait balancer en gaz, et il changeait de couleur. Et quand il changeait de couleur, eh ben, il mettait le masque et tout le monde pouvait sortir. Quand on prend la route avec ça, il faut faire gaffe, hein, parce que là, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de porte. Hein. C'est à l'air libre. Alors, il a certainement été récupéré par la 2e DB, parce que c'était les premiers véhicules qu'on envoyait en tête de ligne. Parce qu'ils avaient ce produit-là pour justement détecter les gaz éventuels. Disons que la Seconde Guerre mondiale quand même a marqué, bon pas nous, notre enfance, mais bon les récits de nos grands-parents, donc du coup ça quand même, ça laisse des traces. Donc on est quand même content que les Américains soient venus pour nous défendre. Donc on a la possibilité de reconstituer des camps en souvenir des gens qui sont venus nous aider parce qu'on ne serait peut-être pas là à l'époque actuelle si on n'était pas venus nous aider.